Gomez Studio Family présente Prédication du jour. Prédication du jour. Avec le pasteur Jean. Thème du jour. À propos de Dieu. Le 20 avril. À 15h30. Dieu vous bénisse. Amen. Gomez Studio Family présente Prédication du jour. Prédication du jour. Avec le pasteur Jean. Thème du jour. À propos de Dieu. Le 20 avril. À 15h30. Dieu vous bénisse. Amen. Et nous allons prier pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur Jésus, nous t'implorons, Seigneur, ce soir, Seigneur, que tu prennes le contrôle, Seigneur, de ta sainte parole, Seigneur Jésus. Et je le crois par la foi, Seigneur. Seigneur, nous te présentons, Seigneur, tous les malades. Nous te présentons, Seigneur, baronnet divin, toutes tes personnes, Seigneur, qui sont vraiment dans le besoin. Seigneur, je t'en supplie, Jésus, que ce soit toi, Seigneur, qui prends le contrôle de ce soir, Seigneur. Seigneur, nous voulons ce soir t'acclamer, te glorifier. Seigneur, nous voulons mettre ton nom en grand. Seigneur, qu'à toi seul, Jésus, tu es le plus grand, Seigneur. Toi seul, Adonai, tu peux faire, Seigneur, des miracles. Tu peux guérir les malades. Tu peux, Seigneur, relever celui-là qui est tombé. Tu peux, Seigneur, donner la force à celui qui a besoin. Seigneur, nous croyons en ta parole et en ta sainte présence. Seigneur, je t'en supplie, Adonai, bénis ce soir chacun d'entre nous. Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Seigneur, que tu travailles nos cœurs, que tu travailles nos pensées, Seigneur. Réprimande, Seigneur, ce soir, ce qui est en nous, Seigneur, et qui ne te fait pas plaisir, Seigneur Jésus. Car seulement toi, Seigneur, tu peux, Seigneur, prendre le contrôle ce soir de notre âme, de notre esprit et de tout notre être, Seigneur. Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs. Bénis, Seigneur Jésus, toutes les personnes, Adonai, toutes les personnes, Seigneur, qui veulent, Seigneur, être, Seigneur, bénis. Seigneur, tu vois cette guerre qui est en Ukraine, Seigneur, que tu mettes la paix, Seigneur Jésus. Que tu mettes, Seigneur, la paix, Seigneur, qui est plus cette guerre, mais qui est de la paix, Seigneur. Seigneur, touche les gens qui gouvernent, Seigneur. Touche les présidents, touche le gouvernement ukrainien, le gouvernement russe, Seigneur. Car, Seigneur, tu sais, Seigneur, il y a beaucoup des gens qui meurent, des enfants qui meurent, des anciens qui meurent. Seigneur, tu es un roi de paix. Tu es un roi de sainteté, Seigneur. Et je crois en ta parole, Seigneur, que tu peux intervenir et tu peux, Seigneur, mettre et donner cette paix et trouver un compromis entre ces deux pays, Seigneur. À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth.
Amen et Amen. Ce soir, nous allons parler d'un thème que Dieu a mis dans mon cœur. C'est se trouve dans le livre de Genèse, dans le chapitre 1, à partir du verset 1 au 31. Et nous voyons ce texte a travaillé mon cœur, frères et sœurs, a travaillé mes pensées, et je posais des questions à Dieu. Seigneur, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et la première fois, dès que nous faisons connaissance avec quelqu'un, frères et sœurs, ça vous est arrivé, nous lui posons normalement quelques questions. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Où c'est qu'il habite? Quand tu fais connaissance de quelqu'un, tu poses toutes ces questions. Où le frère habite? Qu'est-ce qu'il fait comme travail? Qu'est-ce qu'il aime? Et souvent, nous posons la même question. D'où viens-tu? Quelles sont tes origines? Ça, c'est quand on veut connaître quelqu'un et qu'on a envie de connaître la personne. Mais ce soir, je veux te parler d'une grande personne. C'est pas une personne, c'est pas n'importe qui, frères et sœurs. Je veux te parler de Dieu. Alléluia. Et Dieu est une grande personne. Si tu ne la connais pas, cette personne, je t'invite ce soir à la connaître à travers sa parole. Et tu peux lui poser des questions. Mais d'où tu viens, Jésus? Que veux-tu, Seigneur? Tu peux lui poser toutes les questions, car Dieu, il t'écoute. Dieu est parfait, frères et sœurs. Mais nous allons voir quelque chose dans le premier chapitre de Genèse. Nous allons voir, frères et sœurs, que nous avons un Dieu qui est grand, un Dieu qui est vivant, un Dieu qui nous aime. Mais laisse-moi te dire ce soir, avec amour, que Dieu est avec toi chaque jour, jusqu'à la fin des temps. N'oublie pas que le Seigneur Jésus, frères et sœurs, il t'aime. Il s'est donné à la croix pour toi. Et tu veux faire connaissance ce soir de Jésus-Christ. La parole dira dans le livre de Genèse, au commencement, Dieu. Alléluia. La première chose, c'est-à-dire, c'est l'histoire de la création, se concentre sur Dieu. Au commencement, Dieu, il est notre intérêt primaire. Au commencement, Dieu est notre intérêt primaire, frères et sœurs. Vous savez, frères et sœurs, l'auteur de la Genèse mentionne le mot Dieu 28 fois, frères et sœurs. Dans ce chapitre, si nous voyons rien d'autre ici, il faut au moins voir que Dieu dans ce chapitre. Et nous voyons que là, Dieu, et vous pouvez faire connaissance avec Dieu. Tu peux lui poser des questions, ce qui travaille dans ton cœur. Mais Dieu est l'auteur. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu parle. Dieu écoute. Qu'est-ce que tu racontes, frère? Quand tu vois le livre d'Exode, quand Dieu dit à Moïse, j'ai vu mon peuple dans la souffrance. J'ai écouté leurs pleurs et leurs cris. Et aujourd'hui, tu vas aller les libérer et les sortir de l'esclavage de l'Égypte, de Pharaon. Là, tu as la preuve que Dieu écoute ses enfants. Dieu voit les pleurs et les souffrances de ses enfants. Et nous avons un Dieu qui voit quand tu pleures, qui voit quand tu es dans la tristesse, il voit quand tu es dans la nécessité. Et Dieu envoie un libérateur, Dieu t'envoie un pasteur, Dieu t'envoie un frère pour te dire que Dieu ne t'a pas oublié, que Dieu est avec toi, ne baisse pas les bras. Voilà, Dieu te voit. Je ne sais pas par quoi tu passes, mais Dieu sait exactement ce que tu as vraiment besoin ce soir. Dieu sait exactement ce que tu as besoin dans ton cœur ce soir. Et je le crois par la foi que Dieu est avec toi ce soir. Alléluia. Et là, nous pourrions voir que Dieu parle. Il est avec nous. Dieu est l'auteur. Il nous parle des cieux. Il nous parle de la terre. Il parle de lui-même qui est là, qui existe depuis le néant. Dieu existe depuis le néant, frères et sœurs, depuis le début de la création. Avant que l'auteur parle du matin et du soir, il parle de Dieu. Dieu est avant tout, il est Dieu.
du néant, avant l'existence de l'être humain, avant l'existence des cieux, avant l'existence de la terre, Dieu était là. Amen. Dieu était là avant toute chose. Comprenons-nous donc que dans Genèse 1, beaucoup ont lu ce chapitre, mais le temps de tout dire de ce matin-là, et sur trois choses, je peux voir quelque chose quand Dieu présente un matin et le premier soir. Dieu est personnel, il est présent, Dieu il est puissant, Dieu est déterminé. Alléluia. Dans la création, là tu peux voir la personnalité de Dieu, que nous avons un Dieu puissant, que avec sa parole, il crée les choses, il dit les choses et les choses se font. Il est déterminé à faire les choses qu'il doit faire. Dieu est déterminé à te guérir. Dieu est déterminé pour te relever. Dieu est déterminé pour sauver son peuple. Nous avons un Dieu qui est déterminé. Dieu est personnellement présent avec toi chaque jour, frères et sœurs. Dieu est avec toi chaque jour. Il est présent à chaque instant, à chaque moment de ta vie. Amen. Mais certains croient qu'il y a un Dieu créateur. Ils s'intéressent plus à son univers. Ils pensent d'après avoir créé, il va t'abandonner à ton sort. Jamais. Dieu ne t'abandonne jamais à son sort. Dieu ne t'abandonne jamais, frères et sœurs. Pourquoi nous avons un Dieu, frères et sœurs, qui ne t'abandonne pas? Dieu ne te laisse pas dans ton propre sort. Il ne s'occupe pas de son univers. Dieu a créé les hommes. Il a créé les hommes et les femmes pour qu'ils puissent vivre dans la terre, pour que Dieu puisse les connaître, pour que Dieu puisse les traiter, pour que Dieu puisse être avec eux chaque jour. Alléluia. Il ne t'a pas abandonné. Pour eux, la création est comme une montre qui a été remontée puis oubliée par son propriétaire. Mais la Bible nous dit que Dieu n'a pas créé ce monde juste pour le laisser tourner pendant qu'ils prennent des vacances. Non, non, non. Dieu, depuis le début, Dieu s'implique à sa création et c'est dans la création qu'il se révèle. Il a créé toutes choses, il les a observées, puis il les a déclarées telles qu'elles étaient bonnes. Mais cela n'était pas la fin. Dans Genèse 3, nous voyons que Dieu se promène dans le jardin pour parler avec Adam et Ève. Dans l'Ancien Testament, il s'est relevé au peuple d'Israël. Dans le Nouveau Testament, nous avons une nouvelle révélation. Dieu qui s'est incarné en Jésus-Christ, et avec la parole Emmanuel, qui veut dire Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Il est avec toi chaque jour de ta vie. Quand tu te lèves jusqu'à ce que tu couches, même dans ton sommeil, dans ton inconscience, Dieu est avec toi et te garde au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Mais si Dieu s'implique, frères et sœurs, si Dieu s'implique dans sa création, il ne faut pas oublier qu'il est au-dessus de sa création, frères et sœurs. La création dépend de Dieu. Dieu ne dépend pas de sa création. Alléluia. Nous pouvons voir dans certains films comme Star Wars, nous rencontrons la force de deux côtés, le bon et l'obscurité. Et on ne sait jamais qui va triompher. Le récit de la création ne nous présente pas un tel scénario. Dieu est Dieu, tout le reste, c'est sa création. Alléluia. Regarde, même Satan, le diable qui entre en scène au chapitre 1, n'est qu'une créature. Il s'est rebellé contre Dieu. Mais il n'est pas égal à Dieu. Il ne triomphera pas. Même s'il veut faire croire. Alléluia. Celui-là qui triomphe, c'est Jésus-Christ. Amen. Dieu est personnellement présent. Cela veut dire maintenant, et ici, Dieu nous connaît personnellement. Il connaît votre nom. Il sait ce que vous aimez. Il sait ce que vous aimez pas. Il connaît même le nombre de tes cheveux que vous avez sur la tête, plus pour certains que pour d'autres.
et il est présent, présent dans ce monde qu'il soutient et présent dans la vie de chaque chrétien par son Saint-Esprit. Alléluia, Dieu est présent par son Saint-Esprit. Il est présent chaque jour avec toi. Il est présent quand tu pleures. Il est présent quand tu es joyeux. Il est présent quand tu es triste. Il est présent quand tu es dans la nécessité. Il est présent quand tu es dans ton travail. Il est présent quand tu es chez toi. Dieu est présent avec toi chaque jour, chaque instant, chaque minute, chaque seconde de ta vie. Alléluia. Mais nous avons aussi, frères et sœurs, un Dieu tout-puissant. Amen. Car Dieu est puissant, frères et sœurs. Un jour, une équipe de scientifiques, frères et sœurs, s'est rassemblée. Ils ont décidé que l'homme avait fait beaucoup de progrès et qu'il n'avait plus besoin de Dieu. Un des scientifiques a été choisi pour dire ceci à Dieu. Et le scientifique s'est présenté devant Dieu et lui a dit, Dieu, nous avons décidé que nous n'avons plus besoin de toi. Nous pouvons cloner des êtres vivants et faire d'autres sortes de miracles. Va-t'en donc. Dieu écoute attentivement et quand le scientifique a fini, il répond, d'accord, mais avant que je ne parte, faisons un concours sur la création d'un homme. Le scientifique répond, ok, pourquoi pas. Dieu ajoute, je crois qu'il faut faire comme je l'ai fait au début avec Adam. Le scientifique était content. Ça va, il dit, mais pas de problème. Et il se baise pour ramasser une poignée de poussière sur la terre. Et Dieu le regarde et dit, non, 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 il faut aller trouver ta propre poussière. Dieu lui dit ça à un scientifique. Ne prends pas ma terre, ne prends pas ma poussière. Crée-toi ta propre poussière, il lui dit au scientifique Dieu. Alléluia. Il lui dit non comme ça. Mais Dieu est puissant. Il va autoriser entièrement, il a l'autorité Dieu, entièrement, sur toute la création. Alléluia. Il dit Seigneur que la lumière soit, et la lumière fut. Dans le domaine de la théologie, on dit que Dieu a tout créé. De rien. Avant que Dieu ne parle, il n'avait rien. Quand nous faisons quelque chose, quand nous construisons quelque chose, quand nous bâtissons quelque chose, nous commençons toujours avec quelque chose pour faire une autre chose. Dieu a créé même la matière avec laquelle il a formé la terre. Nous trouvons dans la Genèse 1 une série d'ordres, que la lumière soit, qu'il y ait une étendue, que la terre produise. Dieu donne l'ordre de rien et devient quelque chose. Dieu dit, les choses se font. Dieu parle et les choses existent. Dieu est l'auteur du tout et il est puissant. Dieu est le tout-puissant. Dieu parle et la chose existe. Dieu dit, la chose se voit. Si Dieu te dit, je vais te guérir, la chose va se voir. Si Dieu te dit, tu vas grandir, Dieu sait que tu vas grandir. Si Dieu te dit, je suis avec toi, je vais te donner de la force, Dieu va le faire, car il est le tout-puissant en tout et pour tout de toute sa création. Alléluia. Mais Dieu, il est déterminé, frères et sœurs. Comment il est déterminé? Dieu est déterminé. Car Dieu, frères et sœurs, écoute bien, Dieu est déterminé de tout ce qu'il a créé. Il a créé avec l'intention, car Dieu donne chaque chose sans forme. Dieu donne chaque chose à sa forme. La terre, la mer, le ciel, l'étendue, le soleil, la lune, les étoiles, les végétations, les poissons, les animaux, les oiseaux, l'homme et la femme. Il donne aussi à chaque chose un but et une fonction. Alléluia. Le thème, frères et sœurs, produit les végétaux qui peuvent servir comme nourriture. Elle produit aussi les oiseaux et les animaux. La mer produit les poissons qui sont bénis par Dieu. Il donne aussi aux produits de la terre et de la mer une fonction. Alléluia. Car Dieu le Père, il dit, soyez féconds, multipliez-vous et remplissez. Les eaux et la terre, le soleil et la lune sont les lumières pour séparer le jour avec la nuit. Il marque les époques, les jours et les années, et qui préside au jour et la nuit.
chaque élément de la création sa propre fonction. Même l'humanité. Il dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. Alléluia. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les ciels, sur les oiseaux du ciel et tous les animaux qui meurent sur la terre. Dieu donne l'autorité à l'homme et à la femme qui ont l'autorité sur tout ce que Dieu dit. Alléluia. Mais la création va plus loin. La création est déterminée. Dieu donne une détermination. La création n'est pas due au hasard. La science veut nous enseigner que le cosmos et la Terre sont produits au hasard. La théorie de l'évolution veut que nous enseignions que la végétation, les oiseaux, les animaux sont nés au hasard. Le résultat des mutations est né au hasard. Même l'humanité est née du hasard. Et par conséquent, nous n'avons pas de signification. Pour l'instant, nous sommes ce que l'évolution peut produire de mieux. Mais un jour, nous serons déplacés et surplantés. Mais notre monde crie pour savoir une chose. Qui suis-je? Est-ce que je ne suis pas plus qu'un singe qui sait conduire une voiture? Est-ce que je ne suis pas plus qu'un produit du temps, de la matière et du hasard? Quelle réponse nous donne la Bible? Quelle réponse, frères et sœurs, nous donne la Bible? Amen. Mais nous allons voir l'humanité. Nous voyons aux États-Unis un président, un des plus vieux présidents, Abraham Lincoln. Et il y a longtemps, il dit, il est difficile de rendre un homme misérable qui sait qu'il est apparenté au Dieu qu'il a formé. C'est ici qui peut être nous. Pouvons parler des jours de la création. Abraham a dit cela. Abraham Lincoln. Mais la création a été faite en 6 jours, frères et sœurs. Si le récit de la création tout entière est un sujet marqué par des divers avis de questions et de la création en 6 jours, entame parfois encore plus de discussions. Je veux parler de la signification des 6 jours plus que je veux parler de leur longueur. Alléluia. Personnellement, frères et sœurs, c'est pas trop difficile de croire que la Bible parle des jours de 24 heures. Mais je ne veux pas faire d'amalgame. Alléluia. Mais nous allons voir, frères et sœurs, les 6 jours. Les 6 jours de la création, frères et sœurs, nous donnent un cadre de référence, une optique humaine. Chacun peut comprendre ce que représentent les 6 jours. Nous vivons, frères et sœurs, chaque semaine conscients du fait, et normalement qu'il y a 6 jours pour travailler, et qu'il a déjà dit, si seulement il y avait 8, 9, 10 jours par semaine, j'aurai le temps de faire tout ce que je dois faire. Mais nous savons que nous avons que 6 jours pour travailler. Tant pis. Et comme ça, le fait de la création a été achevé en 6 jours. Nous donne le concept du repos le 7e jour. Dieu s'est reposé au 7e jour. Son repos nous donne le modèle pour notre repos après le travail. Alléluia. Mais le jour, quand vous êtes devant Dieu, et vous pouvez poser cette question, les 6 jours de la création, on dirait combien de temps? 144 heures ou 144 000 années? 144 000 années. Quelque chose entre les deux. Et peut-être ce qui nous donnera même pas de réponse. Pourquoi? Parce que les 6 jours de la création nous parlent de quelque chose de plus grand, de plus merveilleux que le temps qui est passé. Il nous donne une raison d'être. Alléluia. La création, dès que le prologue, le lever du rideau du plan de Dieu, pour la race humaine, pour vous, pour moi, l'histoire de la création est finie après 844 mots. La création est la toile de fond pour la mise en scène de la révélation de la relation de Dieu avec les hommes et les femmes
qu'il va créer. Quand nous lisons Genèse 1, en cherchant les réponses aux questions scientifiques, et c'est comme aller au cinéma pour regarder le projecteur, frères et sœurs. Alléluia. Les 6 jours de la création nous gardent d'une vie vide d'intention. La création a été accomplie par Dieu pour nous donner un lieu pour connaître Dieu. S'il faut parler du temps, je ne dirai que ceci. Même les scientifiques parlent du Big Bang et de la évolution. Pendant des millions d'années, nous nous rendons compte que nous sommes que des petits points, rien d'insignifiant. Qui sommes-nous par rapport à la grandeur du cosmos? Mais si la création est simplement le commencement que le cosmos par rapport au plan de Dieu pour ceux qui l'aiment, considérons-nous alors comme des créatures de Dieu et de l'humanité. Alléluia. La gloire est à toi, Seigneur. La gloire est à toi, Jésus. Et nous sommes créés à l'image de Dieu. Alléluia. Nous sommes faits à son image. Quand tu lis le verset 26 et 28, l'humanité a été créée au 6e jour et nous sommes des créatures. Les animaux aussi ont été créés, mais il y a une différence. Dieu dit, faisons l'homme à notre image. À notre image, il ne dit pas celle d'aucune créature, mais nous ne sommes pas comme des animaux, même nous sommes au sommet, car Dieu nous a fait à l'image de lui-même. C'est quoi l'image de Dieu? L'image de Dieu, c'est l'esprit. Nous avons l'image de Dieu dans notre intérieur. C'est pas la chair l'image de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Car l'esprit est éternel. Dieu demande aujourd'hui, quelle image portes-tu? Tu portes l'image de Dieu ou tu portes l'image du monde? Quelle image portes-tu dans ton église? Quelle image portes-tu dans ta maison? Dieu veut que tu portes son image à lui. Alléluia. Mais que veut dire l'image de Dieu? Vous connaissez peut-être l'image de ton fils, de ta fille, comme ils sont, le caractère qu'ils ont. Mais est-ce que tu connais vraiment l'image et le caractère de Dieu? Pour connaître le caractère et l'image de Dieu, il faut lire la Bible, chercher Dieu chaque jour à travers sa parole. Si tu veux connaître Dieu, étudie ta Bible, parle avec Dieu, car la Bible est la parole de Dieu. Et Dieu a tes réponses à ce que tu dois faire. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Dieu est tellement grand, frères et sœurs. Écoute bien. Dieu est tellement grand qu'il se fait tout petit. Il rentre dans ton cœur, il habite dans ton cœur. Alléluia. Combien d'entre nous veulent avoir l'image de Dieu et laisser cette image que nous avons du monde? C'est-à-dire que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et veut dire que nous sommes comme l'image de Dieu. Nous devons penser pareil que Dieu. Nous devons voir pareil que Dieu. Nous devons avoir de l'amour pareil que Dieu. Nous devons pardonner comme Dieu. Nous devons marcher comme Jésus a marché sur la terre. Nous devons prendre les exemples que Jésus a fait sur la terre. Nous devons faire comme Jésus. Pardonner à ceux qui nous ont offensés. Faire les choses par amour. Nous devons faire beaucoup de choses rapport à Dieu. Mais je te dis ce soir, quelle image portes-tu? Tu portes l'image de Dieu ou l'image du malin? Car si dans ta vie, tu fais de la méchanceté, tu critiques tes frères, tu ne pardonnes pas ton père, tu ne pardonnes pas ta sœur, quelle image portes-tu? Dieu demande ce soir de porter son image. L'image de Dieu qui est amour, l'image de Dieu qui pardonne, l'image de Dieu qui aide son prochain, l'image de Dieu qui aide celui qui est tombé, qui relève celui qui est fatigué. Dieu demande aujourd'hui de porter son image avec fierté, avec honneur. Et Dieu ne veut pas que tu portes une fausse image.
Car la personne qui fait les choses mauvaises, elle porte l'image du malin. Mais les personnes qui cherchent Dieu, qui aiment Dieu de tout son cœur, regarde, je vais te dire une chose. Tout ce que nous faisons envers Dieu, faisons avec amour. Si tu fais les choses et tu ne le fais pas avec amour, ce n'est pas agréable à Dieu. Mais chaque chose que tu fais, fais-le avec amour pour le Seigneur. Alléluia. C'est pour ça que le Seigneur, il te dit ce soir que tu es fait à son image, que tu es fait à l'image de Dieu. Alléluia. Mais Dieu, il t'a créé à sa façon et tu dois refléter l'image de Dieu. Tu dois refléter, tu dois être un petit peu comme Dieu. On est de chair, on est né pécheur et on mourira pécheur, frères et sœurs. Mais Dieu te demande de porter son image. Être l'image, frères et sœurs, c'est pas donné à tout le monde. Être l'image de Dieu veut dire que nous avons la capacité de nous plaire dans ce monde. Nous avons la capacité de créer des choses. Nous avons la capacité d'aimer. Nous avons la capacité de faire du bien, même si nous ne faisons pas toujours. Mais nous avons la capacité de prendre des décisions morales. Nous avons la capacité de penser, de réfléchir aux choses. Nous avons la capacité de pardonner. Nous avons la capacité de ne pas pécher. Nous avons la capacité de marcher dans le droit chemin. Nous avons la capacité, car Dieu te donne la capacité. Moi, je ne suis pas capable d'être chrétien. Moi, je ne suis pas capable d'aimer. Moi, je ne suis pas capable de pardonner. Moi, je ne suis pas capable de pécher. Laisse-moi te dire, par amour, par Dieu, pour l'amour de Dieu, tu le fais pour Dieu par amour, tu es capable de pardonner. Tu es capable de te relever. Tu es capable d'aider ton prochain. Tu es capable, car Dieu te donne la capacité au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Écoute. Mais surtout, nous avons la capacité, frères et sœurs, de connaître Dieu. C'est pas tout le monde qui connaît Dieu. C'est pas tout le monde qui parle avec Dieu. Regardez, il y a plusieurs religions sur la terre. Catholiques, musulmans, bouddhistes. Mais moi, je pose une question. Si tu prends les catholiques, est-ce qu'ils parlent avec Dieu? Tu prends les bouddhistes, est-ce qu'ils parlent avec Dieu? Si tu prends les musulmans, est-ce qu'ils parlent avec Mahomet? Mais moi, je vais te dire quelque chose ce soir. On a la capacité de connaître Dieu à travers sa parole. Mais moi, je peux t'affirmer ce soir que nous avons un Dieu qui parle. Et notre religion, nous avons un Dieu qui parle. Nous n'avons pas un Dieu muet. Nous n'avons pas un Dieu en forme de statue. Nous avons un Dieu qui est esprit. On ne voit pas. Nous avons un Dieu qui marche, qu'on ne voit pas. Nous avons un Dieu qui a des yeux, qui nous voit et que nous ne voit pas. Tu sais comment tu vois Dieu? Par la foi, par la parole. Si tu as la foi en Jésus, tu verras dans ton cœur et dans tes yeux spirituels que Dieu existe. Dieu parle, Dieu t'entend et Dieu te voit. Au nom de Jésus de Nazareth. Mais laisse-moi te dire que nous avons la capacité de connaître Dieu. Dieu te donne la capacité pour le connaître. À la chute de l'homme, l'image de Dieu était brisée. Mais la Bible considère quand même que l'image de Dieu reste après la chute déformée, gâchée, mais présentée dans chacun d'entre nous. Adam a gâché l'image de Dieu. Il a brisé quand il a péché, qu'il a mangé du fruit défendu, lui et sa femme. Tu sais quand tu gâches et tu brises l'image de Dieu, quand tu pêches, quand tu te rebelles contre Dieu, quand tu dis je ne veux plus aller aux réunions, je ne veux plus suivre à Jésus, je ne veux plus faire ceci, je ne veux plus faire cela. Mais laisse-moi te dire ce soir que Dieu veut que tu fasses quelque chose de grand. Dieu veut que tu fasses ce soir, je veux te le dire, frères et sœurs, Dieu veut qu'il change ton image. Si tu as perdu ton image, Dieu veut que tu fasses de l'image de Dieu qui a été brisée, que tu reviennes à l'image de Dieu. Tous les hommes ont péché rapport à Adam, et nous avons tous
brisé l'image de Dieu. Et Dieu te demande ce soir de venir et dire, Seigneur, je me repentis. Je veux être à ton image. Alléluia. Mais l'image a été déformée, a été gâchée, brisée par le péché. Être l'image de Dieu nous a mis au pinacle, au plus haut de la création. Être l'image de Dieu. Quand Dieu nous a créés, on est au-dessus de tout. Nous sommes le plus haut de sa création, au pinacle du temple. Il nous a mis le plus haut. Nous ne devons pas recevoir notre Seigneur. Car Dieu est bon. Dieu est bon dans ta vie. Malgré qu'on lui tourne le dos, malgré qu'on brise son image, malgré les fois qu'on n'a pas envie, qu'on n'a plus envie de rien faire pour Dieu, Dieu est toujours là. Dieu est toujours là pour t'écouter. Dieu est toujours là pour t'animer, pour t'encourager à te relever, à te ressaisir et à repartir dans le droit chemin. Combien d'entre nous avons perdu l'envie de prier, l'envie de jeûner, l'envie d'étudier la Bible, l'envie d'aller voir les frères et les sœurs qui sont dans le besoin. Combien d'entre nous avons brisé l'image de Dieu? La parole dit, si tu ne vas pas aider un frère qui est dans le besoin, tu sais qu'il est dans le besoin, et en tant que chrétien, tu ne vas pas, Dieu te le compte comme péché. Et je t'incite ce soir, que tu demandes pardon au Seigneur, que le Seigneur te visite spécialement, qu'il te redonne de la force, et t'anime et t'encourage à reprendre le droit chemin, à reprendre ta vie, à reprendre l'envie d'aller voir les frères qui sont dans le besoin, l'envie de prier pour les malades, l'envie d'étudier sa parole. Alléluia. Dieu veut que tu reprennes le chemin. Car Dieu, nous avons une signification liée dans notre relation avec le Créateur. Une relation qui a été établie lui-même, que Jésus même lui-même l'a établie avec nous. Quand il dit, faisons l'homme à notre image. Il n'a pas dit que la terre produise, ou l'homme et la femme. Nous sommes une création spéciale. Nous sommes une création unique. Car Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Dieu ne t'a pas fait avec la parole, il t'a fait avec ses mains. Le grand potier, il t'a façonné. Il t'a pris avec la poussière de la terre. Il t'a façonné le bon potier. Il t'a fait ton intérieur. Il t'a fait un joli vase de terre. Car Dieu, tu es une perle précieuse à ses yeux. Ne te dévalorise pas. Ne dis pas, je vaux rien, je ne sers à rien. Laisse-moi te dire quelque chose. Aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Aux yeux de Dieu, tu es une rose au milieu du jardin. Aux yeux de Dieu, tu es la plus belle et le plus beau qu'il est. Et Dieu veut que tu gardes son image. Dieu veut que tu sois humble, que tu sois attentif à tes frères dans l'église, que tu sois attentif à ton prochain qui est dans le besoin. Dieu veut te refaçonner comme le potier. Si ton image a été brisée, laisse que la main de Dieu rentre à l'intérieur de toi et enlève ce qui ne va pas. Tu sais, le potier qui a fait son pot, il met la main à l'intérieur et des fois il reste des petites pierres d'argile. Laisse que Dieu enlève la petite pierre qui t'empêche de poursuivre, qui t'empêche d'avoir cette image. Moi, le premier, j'ai dit, Seigneur, enlève la petite pierre là qui est dans mon cœur, que je puisse avoir plus d'amour pour mes frères et mes sœurs, avoir plus d'amour pour mon prochain. Ce soir, je le dis, frères et sœurs, que Dieu m'aide à moi le premier, qu'il mette la main dedans et qu'il refasse mon vase et qu'il enlève ce qui ne va pas, qui n'est pas agréable à Dieu. Alléluia. Je veux être l'image que Dieu avait fait. Je ne veux plus porter cette image brisée. Je veux que Dieu remette la main dans mon cœur, dans mon intérieur et me refaçonne à sa façon, comme il veut que je sois. Et pas comme je veux moi, mais comme il veut lui. Alléluia. Et je sais
que Dieu, aux yeux de Dieu, nous sommes une création spéciale, une création unique, frères et sœurs. Aux yeux de Dieu, tu es spécial, tu es unique. Même que les gens te disent, va plus aux réunions, Dieu ne t'aime pas, Dieu ceci, Dieu cela, mais laisse-moi te dire quelque chose de grand, Dieu t'aime. Tu es spécial pour Dieu. Tu es son fils, tu es sa fille, et Dieu continue de t'aimer. Dieu continue de parler de toi, mais Dieu veut que tu te laisses façonner et te rendre l'image que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Ne garde pas l'image que tu as dans le monde. Ne garde pas l'image d'être connu, l'image de ta gloire, non. Laisse-toi façonner, que Dieu te redonne cette image qui a été brisée. Alléluia. Mais, laisse-moi te dire par conséquent, un chrétien doit avoir une haute estime et un grand respect envers les autres. Notre modèle sur ce point doit être Jésus-Christ lui-même. Jésus est notre modèle. Jésus nous montre le chemin à suivre. Jésus il était humble de cœur. Jésus aidait son prochain. Jésus nous laisse des exemples, frères et sœurs. Combien d'entre nous avons brisé l'image de Dieu par rapport au péché. Et Dieu veut te refaçonner pour que tu puisses reprendre l'image que tu as brisée. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi Dieu me met ça dans mon cœur, mais Dieu est allé vers les personnes que la société méprisait. Dieu mangeait avec des publicains, des gens de mauvaise vie. Mais eux, ils aimaient Jésus parce qu'il est considéré comme des êtres humains. Jésus touchait les intouchables. Il parlait aux femmes et il accueillait les enfants. Ceux-ci qui étaient souvent ignorés, méprisés. Les pharisiens refusaient d'enseigner la loi de Moïse aux femmes et aux enfants. Car ils n'étaient rien jusqu'à l'âge de 13 ans. Mais Jésus les considérait comme des êtres humains, dignes de son attention, de son amour. Jésus était radical pour son époque parce il avait des femmes dans son entourage et il enseignait les Écritures. Ne méprise pas ton frère. Ne méprise pas les enfants ni les femmes, mais au contraire, fais comme Jésus. Ce que la société ne veut pas toucher, ce que la société rejette, montre que tu as l'amour et l'image de Dieu en toi et approche-toi d'eux. Parle de Jésus. Parle que Dieu est mort sur la croix pour eux. Alléluia. Je t'en supplie, au nom de Jésus de Nazareth, Dieu veut que tu gardes son image. Dieu veut que tu fasses ce qu'il te demande. Mais au nom du Christ, laisse le grand potier appelé Jésus-Christ mette la main dans ton cœur et enlève ce qui ne va pas. L'image que nous avons brisée par le péché, par notre comportement. Laisse que Dieu mette la main dans nos cœurs et nous refaçonne à sa façon, frères et sœurs. Alléluia. Mais celui qui était actif à la création du monde connaissait la valeur accordée à une créature faite à l'image de Dieu. Accueillons-nous ceux qui, de notre société méprisée, parce que nous voyons en eux l'image de Dieu. C'est une question sur laquelle nous devons penser quand nous considérons l'évangélisation et aussi comment nous allons servir la communauté qui nous entoure. Frères et sœurs, la société qui est méprisée, les gens que les gens ne veulent pas voir. Quand tu vois, excusez-moi pour l'expression, quand tu vois un mendiant dans la rue, ou un clochard, comme tu veux le dire, tu ne dois pas voir avec tes yeux de ce monde, tu dois voir avec les yeux de Christ. Le clochard qui est dans la rue, il est comme toi, il est fait à l'image de Dieu, mais son image a été brisée. Et toi qui connais Dieu, par miséricorde, tu as la connaissance de la parole de Dieu, par la grâce de Dieu, approche-toi de ce mendiant, de ce clochard, comme veux-tu l'appeler. C'est un être humain comme toi et moi, c'est une créature de Dieu, Dieu l'a créé à lui aussi. Approche-toi de lui et dis-lui que Jésus l'aime, que Jésus peut lui rendre son image, l'image qui est brisée dans sa vie. S'il est dans la tristesse, Dieu peut le relever.
Approche-toi des gens qui sont dans le besoin, des gens qui sont des mendiants, qui n'ont pas de maison, qui n'ont pas à manger. Il faut leur parler de l'évangile, il faut s'approcher de ces gens-là. Ils ont l'image de Dieu comme toi. Tu ne dois pas les mépriser, au contraire, si tu me méprises, tu donnes l'image du monde. Mais Dieu veut qu'on soit comme lui. Approche-toi des gens de mauvaise vie, des gens méprisés de la société, et parle-lui du Sauveur. Comme les gens t'ont parlé à toi. Nous, avant, on était personne, on était pareil qu'eux. Les gens ne s'approchaient pas de nous. Mais un jour, un pasteur est venu me parler de Jésus. Je me suis approché à la croix et j'ai écouté ce pasteur. J'ai donné mon cœur à Dieu. J'étais méprisé comme les autres. Mais aujourd'hui, c'est à mon tour d'aider mon prochain. Je veux que Dieu me façonne dans mon cœur, que je puisse toucher les mendiants, les SDF, les gens qui n'ont rien, et de parler qu'ils ont quelque chose à prendre. La vie éternelle que Dieu leur a offert. Car c'est des enfants de Dieu, ils ont été créés par Dieu, pareil comme moi et toi. Nous ne devons pas les mépriser, au contraire, nous devons nous approcher et parler de Jésus. Alléluia. La création nous montre un Dieu qui est personnel et présent, puissant et déterminé, frères et sœurs. La création nous montre aussi notre importance aux yeux de Dieu, parce que nous sommes comme lui, dans un univers qui semble être immense et impitoyable. Nous avons de la valeur à celui qui nous a créés. Mes frères et sœurs, considérez un peu plus la création de l'humanité et les instructions que Dieu lui a données pour vivre une vie heureuse. Alléluia. Et je veux conclure avec ça, ce que Dieu me met dans mon cœur. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur. Je ne sais pas quelle image ou quel péché, pardon, t'a brisé l'image de Dieu. Mais je te demande, si tu te sens méprisé, que les gens ne te considèrent pas, tu es dans ton coin, comme les mendiants, que personne ne fait cas de toi. Mais laisse-moi te dire quelque chose au nom de Jésus ce soir. Que Jésus t'aime. Approche-toi de nouveau à Dieu, car Dieu veut travailler et façonner ton cœur. Surtout, Seigneur, bénis mes frères et mes sœurs, bénis frères et sœurs, Seigneur, ceux qui sont dans le besoin, Adonai, les gens qui sont vraiment, Seigneur, dans la nécessité. Aide-moi, Seigneur, mets-moi en toi, Seigneur, mets ta main dans mon cœur, enlève les pierres, Seigneur, et refaçonne-moi avec la même masse, Seigneur, car mon vase est brisé, Seigneur. J'ai plus de force, Seigneur. J'ai brisé ton image, Seigneur, car tous les jours, mon péché, Seigneur, brise ton image. Seigneur, je veux que tu me refasses à nouveau, Seigneur. Je veux être fidèle à toi, Jésus. Seigneur, refaçonne-moi pour que je puisse montrer ton image aux personnes qui ne te connaissent pas, aux mendiants, aux SDF, aux gens qui sont dans la rue, les gens qui sont méprisés de notre société. Seigneur, façonne-moi et pour que je puisse travailler, pour que je puisse les apporter au pied de la croix, qu'ils puissent se repentir. Seigneur, bénis-les au nom de Jésus. La gloire est à toi, Seigneur. Kramasa yake yavasel vetema. Klova vavasar vasel vake masel vetem. Soria kama saria ke. Sokama vavateya krava vavateya sario ke maselva. Oh Seigneur, bénis mes frères. Bénis mes frères. Seigneur, bénis les gens, Seigneur, les mendiants, Seigneur. Envoie des pasteurs, Seigneur Jésus, qui puissent toucher leur cœur. Que ce soit ton Saint-Esprit qui travaille leur cœur, Jésus. Qui s'approche et se répandissent, Seigneur. Qui s'approche au pied de la croix, Seigneur. Et qui donnent leur cœur et leur vie à toi, Jésus. Seigneur, bénis mes frères, bénis mes sœurs, Seigneur Jésus. Aide-nous, Seigneur. Façonne-nous, Seigneur, comme tu le veux, toi. Et pas comme nous voulons, nous, Seigneur. Bénis, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. La gloire est à toi. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Voilà mes frères. Aujourd'hui, notre programme arrive à son terme. Prédication du jour. N'oublie pas qu'aux yeux de Dieu tu es important. Nous avons un Dieu qui est toujours présent. Nous avons un Dieu qui est tout puissant. Nous avons un Dieu qui est déterminé. Si Dieu te dit qu'il va faire quelque chose, il est déterminé, il le fera. Je ne sais pas quelle promesse Dieu t'a fait, mais il est déterminé à la finir. Alléluia. Parce que ce que Dieu promet, il accomplit. Mais n'oublions pas, à part que nous avons un Dieu puissant, un Dieu qui est déterminé, nous avons un Dieu d'amour, que nous avons de la valeur à ses yeux.
Je vais te raconter une anecdote, avec ça je finis. Il y avait un jour un pasteur, il prend un billet de 20 €, et ce pasteur prend le billet, il le montre à l'église, et il dit voilà, il y a un billet de 20 €, qui le veut? Et tu vois, il y avait 80 personnes, les mains levées. Nous on veut le billet. Le pasteur prend le billet, le froisse un petit peu, et le billet un peu froissé, il le remonte. Qui veut toujours? Et les gens lèvent la main. Nous, pasteur, les 80 mains toujours relevées. Le pasteur prend le billet, le déchire, dans les 4 coins, il déchire un peu, il le froisse encore, et il remonte le billet. Et toujours les 80 mains en l'air, nous voulons. Et le pasteur prend le billet, le jette par terre, le met en boule, il l'écrase, il le piétine, il le salit, il remonte le billet tout sale, il dit qui veut ce billet toujours? Et les gens toujours avec leurs mains levées, les 80 personnes voulaient toujours le billet. Laisse-moi te dire, frère et soeur, malgré que Dieu réprimande le diable, malgré que le diable te met des obstacles, des embûches, qui veut te briser par le péché, qui veut te faire tomber, qui veut te détruire ta vie, qui veut faire quelque chose, qui veut pas que tu sois plus chrétien, il veut que tu partes de l'église. Je sais pas ce qu'il veut faire le diable dans ta vie, qui te met toujours des embûches, il te met les bâtons dans les roues pour que tu tombes dans le péché, pour que tu chutes, pour que tu ne te relèves plus. Il fait beaucoup de choses que Dieu le réprimande. Laisse-moi te dire, malgré qu'il veut t'écraser, malgré qu'il te fait tomber, malgré qu'il t'écrase avec les problèmes ou avec ta maladie, n'oublie pas que jamais tu perdras comme ce billet, tu perdras la valeur dans les yeux de Dieu. Tu peux être massacré, tu peux être par terre, à genoux, comme tu veux, à plat ventre. Le diable peut t'écraser par tous les problèmes pour que tu puisses abandonner Dieu. Mais laisse-moi te dire, dans tout cela, tu peux être écrasé, tu peux être piétiné par les gens ou par le diable qui se sert des gens, qui parlent mal de toi, qui fait mal de ton cœur. Laisse-moi te dire quelque chose. Nous pouvons être tous comme ça, mais nous avons un Dieu qui est là, qui nous voit, qui nous relève, qui nous donne la force pour pouvoir suivre dans son chemin. Mais n'oublie pas, tu es comme ce billet. Tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Malgré que le diable tente ce qu'il tente pour te faire chuter dans le péché, nous avons, même que nous venons sales comme le fils prodige, Dieu te donne de nouveaux vêtements. Dieu te donne de nouvelles sandales pour que tu puisses, et une nouvelle alliance. Laisse-moi te dire que tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Ne dis pas je vaux rien. Tu vaux quelque chose aux yeux de Dieu. Car tu es un fils de Dieu ou une fille de Dieu. Alléluia. Comme le billet, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Garde ça dans ton cœur. Amen. Voilà, c'est juste ce que je devais dire. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, ceux qui sont connectés et ceux qui sont ici. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas que la paix de Dieu soit dans votre cœur, dans votre esprit et dans votre maison. Alléluia. Shalom, et que la paix de Dieu soit avec vous.